Bonjour, aujourd'hui je vais évaluer un switch Ethernet permettant de brancher plusieurs appareils informatiques tels que ordinateur, serveur de fichiers, box Internet, imprimante réseau, ensemble afin qu'ils puissent communiquer entre eux. Et ce en passant par un réseau câblé sans utiliser de Wi-Fi. Ce switch est capable de gérer jusqu'à 8 appareils sur un débit maximum de 2,5 gigabits par seconde. Ici, vous avez la prise pour alimenter le switch par le biais de l'adaptateur secteur de l'alimentation secteur qui est fourni. La documentation est multilingue, donc elle est disponible dans plusieurs langues, dont le français, ce qui est fort appréciable. Vous avez le français ici. Alors, sachez simplement une chose, c'est que ce switch peut supporter du 2,5 gigabits par seconde, mais la plus grande partie du matériel informatique qu'on trouve aujourd'hui, aussi bien ordinateur que imprimante réseau, box internet, encore que les box internet sont en train d'évoluer, et serveur de fichiers, etc., fonctionne sur du 1 gigabit par seconde maximum. Donc vous ne pourrez pas utiliser tout le potentiel de cet appareil avec ces équipements. Ceci dit, il est possible sur les ordinateurs de bureau, donc les gros ordinateurs avec écran, clavier et tour, donc boîtier à part, vous pouvez installer à l'intérieur du boîtier de la tour une carte réseau qui vous permet de passer sur du 2,5 gigabits. Pour les ordinateurs portables, il vous faudra utiliser, si votre ordinateur est récent, un adaptateur USB-C vers RJ45 en 2 gigabits par seconde. Parce que la plupart des ordinateurs sont limités à 1 gigabit par seconde. Ensuite, vous avez ici sur le dessus de l'appareil des voyants lumineux numérotés qui s'allument en fonction des ports RJ45 qui sont utilisés. Donc si certains ports ne sont pas branchés, les voyants ne s'allument pas. Si les appareils branchés, par exemple sur ce port-là, est éteint, le voyant correspondant ne s'allumera pas non plus. Ça vous permet également d'identifier d'éventuels défauts de branchement ou des défauts de câble réseau, ou même dans l'appareil éventuellement qui pourraient survenir, ou même au niveau de votre matériel. Donc effectivement, voilà, vous avez ces petits voyants lumineux. Sinon en soi, c'est un appareil simple. Il n'est pas gérable à distance, donc il ne gère pas il n'a pas ce qu'on appelle en anglais le management, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir brancher un ordinateur en filaire sur l'appareil pour pouvoir le paramétrer, par exemple désactiver certains ports ou brider le débit de certains ports. Si vous ne voulez pas que le port tourne à 2,5 gigabits mais tourne à 1 gigabit ou même à 100 mégabits, vous ne pourrez pas le faire sur cet équipement. Les équipements qui prennent en charge cette fonctionnalité, c'est une gamme au-dessus. Voilà, en fait, c'est un équipement indispensable si vous souhaitez rester en Ethernet, ce qui est mon cas, parce que le problème du Wi-Fi, c'est qu'il y a toujours des petits problèmes de latence, de lenteur dans les de lenteur au niveau des échanges entre les équipements. Vous avez aussi avec le Wi-Fi, le problème c'est que des fois il y a des défauts, des perturbations liées au fait qu'il y a beaucoup d'ondes radio qui circulent du fait qu'il y a les Wi-Fi des voisins ou qu'il peut y avoir la réception de la télévision, d'autres appareils qui peuvent fonctionner dans des plages de fréquences assez proches du Wi-Fi. Donc je suis toujours resté un petit peu en retrait du Wi-Fi, même si j'avoue que son côté, le côté mobilité est très pratique. Donc je reste sur l'Ethernet, et l'Ethernet c'est ce genre d'équipement. Donc en plus l'appareil n'est pas très gros, un petit peu lourd, parce qu'il doit sûrement y avoir un radiateur de refroidissement à l'intérieur. D'ailleurs au passage on peut le fixer au mur si on le souhaite. Non, c'est un équipement qui me paraît tout à fait convenable pour se monter un petit réseau informatique chez soi. 8 appareils, c'est généreux. Vous pouvez mettre ordinateur, console, serveur de fichiers, serveur multimédia, votre imprimante réseau qui ne tournera pas à 2,5 gigabits par seconde, mais vous pouvez le mettre dessus. Vous pouvez mettre également votre télévision, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui doit se connecter sur Internet, par exemple.
Et dernière petite chose, quand je disais que la plupart des équipements informatiques aujourd'hui tournent à 1 gigabit par seconde seulement, en réseau, en informatique, lorsque vous faites communiquer deux appareils, l'un qui va être à 1 gigabit par seconde et l'autre à 2,5 gigabits par seconde, le réseau la vitesse globale du réseau se synchronisera automatiquement sur l'appareil le plus lent, c'est-à-dire 1 gigabit par seconde. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous mettez un ordinateur 1 gigabit par seconde là-dessus, ça tournera qu'à 1 gigabit par seconde, pas aller plus vite. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté, et je vous dis à une prochaine fois.